Chaque premier dimanche du mois, nous aurons l'opportunité de pouvoir partager avec les différentes générations, les enfants, et ça sera l'opportunité, en tout cas pour ma part, de pouvoir vous partager des valeurs spécifiques qui concernent la famille. On va parler encore de la famille. Il y a quelques jours, vous m'aviez entendu déjà sur ce sujet. On va continuer. Et aujourd'hui, on va parler des hommes. Est-ce qu'il y a des hommes ici? On va parler pour le courage des hommes aujourd'hui, tu vois. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler de cela parce qu'il existe actuellement différentes crises dans la société. Il existe une crise économique, il existe aussi une crise identitaire. Il y a différentes crises sur l'écologie, par exemple, qui se vivent. Mais il y a une crise qui nous poursuit particulièrement depuis mai 68. Mai 68 a été une bascule importante en France. Et depuis ce moment-là, il existe particulièrement en France une crise sur l'homme. L'homme est en crise, la masculinité est en crise. Ce que l'homme représente, c'est ça qui est en crise. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on puisse réfléchir ce matin autour de cette crise liée au masculin. Et même si ça se voit davantage depuis mai 68, le problème vient depuis beaucoup plus longtemps que ça. On va remonter même à la création et on va voir qu'il y avait déjà là un souci. Je voudrais vous donner quelques chiffres qui me semblent importants parce que je trouve que la parole de Dieu est pertinente pour notre société, pour aujourd'hui. Et je me suis penché sur des statistiques qui sont liées notamment à l'absence d'un père dans un foyer. Quand le père n'existe pas dans le foyer, quand le père n'est pas présent par exemple dans le foyer. Quand un père n'est pas présent, ça représente 63% des suicides chez les adolescents. 63% des suicides chez les adolescents sont liés notamment à l'absence du père. 71% de grossesses chez les jeunes filles ados sont liées souvent à l'absence du père. 71% des abandons de l'école secondaire, donc la partie collège, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont plus à l'école, qui n'arrivent plus après, sont liés au fait qu'il n'y ait pas de papa. 75%, et ça c'est assez grave, 75% des enfants qui sont en centre de sevrage de drogue. Aujourd'hui, il existe pour les adolescents des centres de sevrage de drogue. 75% de ces enfants ont tous la même histoire. Il n'y avait pas de père à la maison. 85% des ados qui sont en prison. 85% des ados qui sont en prison ont une famille dans laquelle le père n'est pas. 85% aussi des enfants avec des problèmes de comportement sont souvent liés aussi au manque du père à la maison. 90% des enfants qui désertent la maison, ceux qui sortent de la maison, qui ne sont plus à la maison, ça se passe dans des foyers où il n'y a pas le père. La crise est masculine. Il faut juste prendre déjà conscience de ça. Il y a une crise qui est liée au masculin. Et Dieu, dès le début, dès le commencement, va responsabiliser l'homme. Dès le début, il annonce des conséquences graves. Si vous pouvez lire avec moi Genèse chapitre 3, verset 17. On va voir comment ce problème est vieux comme le monde. Genèse 3, 17 nous dit, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme, c'est pas ça le problème, ne vous inquiétez pas, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. On va lire jusqu'au bout le verset. Okay? Il y a des sœurs qui m'ont déjà regardé comme ça. Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. Dieu dit à l'homme, c'est à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et moi, je me suis posé la question, mais ce n'était pas la femme qui avait péché? Ce n'était pas elle qui avait mangé ce fameux fruit et qui avait donné à l'homme?
Pourquoi est-ce que Dieu condamnerait l'homme? Eh bien, la réponse, elle réside dans le rôle que Dieu donne à l'homme. L'homme est appelé au leadership. L'homme est appelé à la direction, en fait. L'homme, dès l'origine, a une responsabilité de leadership, même sur la femme. La femme, elle, avait donc une autorité déléguée, mais déléguée aussi par l'homme. Ce qui fait que quand la femme se trompe, la responsabilité revient à l'homme. C'est ça qui se passe. Et nous allons voir qu'il ne s'agit pas de n'importe quel leadership que Dieu demande de chaque homme. Il y a un leadership très particulier. Ce message est très intéressant pour tous les adolescents. S'il y a des adolescents dans la salle, vous allez beaucoup apprécier ce que je vais partager là, parce que ça va être des repères importants pour toutes les familles. Je ne sais pas ce que toi, mon frère, tu considères qui est ton appel en tant qu'homme. Peut-être tu te dis, je dois être l'autorité, je dois être la tête de la maison. Et cela est en partie vrai. Mais je peux te dire que s'il y a une chose que Dieu veut que tu sois, c'est que tu sois un leader chez toi. Et je vais te le prouver avec la parole de Dieu. Mais pas n'importe quel leader. Dieu veut que tu sois un leader à la manière de Dieu, à la manière de Jésus. Cela veut dire que ce rôle de leader n'est pas lié à un titre, il n'est pas lié à un poste ou à une position sociale, non. Il y a d'ailleurs, à titre d'exemple, des choses très concrètes. Par exemple, dans une entreprise, ce n'est pas forcément le directeur général qui a le plus de leadership. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Il y a d'autres personnes qui parfois ne sont pas aussi hauts dans la hiérarchie, qui ont déjà un leadership naturel. Mais ce qui se passe, c'est qu'au regard de la parole de Dieu, Dieu a créé l'homme pour leader, mais leader pieusement. Et je vais définir ce que je suis en train de dire là. Ça veut dire que tu n'es pas là pour avoir un leadership avec un autoritarisme. Ce n'est pas pour avoir une domination sur la femme, mais c'est pour être un exemple d'autorité. Et c'est ça que nous pouvons voir et comprendre si on regarde à ce que la Bible a appelé, à celui que la Bible a appelé le nouvel Adam. L'homme parfait. Il y a eu le premier homme qui a été déchu et il y a un nouvel homme. Et cet homme s'appelle Jésus. Jésus est le nouvel Adam. Et je voudrais que vous puissiez regarder maintenant attentivement ce texte qui va être très important dans notre réflexion. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, on va lire des versets 45 au 49. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 au 49. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Regardez ce qu'il dit après. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Verset 46. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Et regardez ce qu'il dit là. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Mais tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. De même que nous avons porté l'image de l'homme fait poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Et c'est extrêmement important pour nous tous, les hommes, de pouvoir retenir cela. Nous porterons l'image de celui qui est venu du ciel. Jésus se présente donc comme le modèle. Et si Jésus est notre modèle, si Jésus est le modèle de l'homme, alors vraiment nous pouvons aspirer à vivre comme des hommes célestes. Et sont où les épouses? Sont là les épouses ou pas? Ok, dites à votre mari, tu peux devenir un homme céleste. Vraiment. Il y a une condition sine qua non pour devenir
un leader à la manière de Dieu, il faut que l'homme soit né de nouveau. Il faut que l'homme soit né de l'Esprit. La condition, c'est l'Esprit de Dieu en nous. La condition, c'est que l'homme doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit être né de l'Esprit. Il doit être influencé. Il doit être inspiré par l'Esprit. C'est le seul moyen de pouvoir devenir à l'image de Jésus. Il n'y a pas d'autre possibilité. D'ailleurs, comment aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu lui-même en nous? Jésus nous appelle à devenir des leaders serviteurs. Elle est là la clé. Tous les hommes sont appelés à devenir leaders serviteurs. Parce que Jésus, lui, il était leader serviteur par excellence. Jésus était inspirant. Vous savez, Jésus donnait envie aux autres de collaborer avec lui. Les gens se rapprochaient, ils voulaient être avec lui. Et nous, en tant qu'hommes, nous devons arriver à un point où notre femme ou nos enfants soient fiers de nous, en fait. Qu'on les inspire aussi. Voilà le modèle de Jésus. Et c'est tout l'opposé du petit chef qu'on doit servir. Quand j'étais petit, j'avais un surnom, c'était télécommande. À l'époque, il n'y avait pas de télécommande. Bon, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand j'étais petit, on avait des vieilles télés. Et c'était une télé où il fallait tourner comme ça. Tu sais, pour la chaîne, il fallait tourner comme ça. Vous ne connaissez pas ça, vous. Et maintenant, c'est par commande vocale. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je m'appelais télécommande. Mon père, il disait, vas-y, mets la 7. Le Seigneur nous appelle à quelque chose d'autre. Je voudrais le dire très clairement, Jésus n'était pas un macho. Jésus n'était pas un macho, il n'était pas non plus un don Juan. Ça, ce n'était pas Jésus. Mais Jésus, ce n'était pas non plus un petit être fragile ou une victime. Notre concept du leader peut être corrompu par les modèles de ce monde. Mais le principe biblique du leadership a tout à voir avec le caractère de l'homme, le caractère de disciple. Parce que sans caractère de disciple, il est impossible d'avoir du leadership. Et ce matin, j'en profite pour nous défier, nous tous les hommes. Et je dis bien nous parce que je suis dedans. Nous défier tous à devenir ces hommes que Dieu veut qu'on devienne vraiment, à devenir ces leaders serviteurs. Mais je dois vous prévenir d'une chose, parce qu'en essayant de marcher dans ce chemin, je me suis rendu compte de quelque chose. Ce n'est pas un appel confortable, monsieur. Ce n'est pas chose facile. Il y aura un prix à payer. Tu vas devoir supporter beaucoup de choses. Tu vas devoir supporter par moments des injustices. Tu vas devoir arriver par moments, arriver peut-être avant tout le monde dans certains endroits, partir après tout le monde. C'est ça le fait de devenir leader et non pas essayer d'avoir un poste ou essayer de l'avoir de la reconnaissance. Ce n'est pas ce que Jésus cherchait. Jésus cherchait à servir. Le leader à la manière de Dieu peut être critiqué par moments par ce qu'il fait, mais il le fait parce qu'il doit le faire. Il le fait parce qu'il doit obéir à Dieu. Et ça, selon les moments, selon les situations, ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a des situations, mes frères, où ça va être compliqué. Par moments, être leader, c'est déranger les autres. Il y a des moments où on ne va pas être agréable pour les autres. Mais on doit le faire parce que le leadership est par moments même une prise de risque plus qu'une position à avoir. Et il y a des fruits. Il y a des fruits très concrets. Les véritables leaders donnent envie qu'on serve avec eux. Les véritables leaders donnent envie de pouvoir partager avec eux. Il y a un plaisir, il y a un engouement pour pouvoir les aider. Mais ça doit commencer à la maison. Ça doit commencer à la maison. Et attention aussi à ne pas vivre simplement par le faire. Il y a des gens qui ne vivent qu'au travers du service
Ce n'est pas équilibré. Il faut retrouver un équilibre. La maturité nous aide à trouver un équilibre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'être un leader, c'est être quelqu'un qui travaille. Les hommes, nous sommes appelés à travailler. À la création, Dieu a appelé l'homme Adam. Adam fait référence, c'est Adama dans le texte original. Et Adam fait référence à la terre, au fait de travailler la terre. Dans l'identité de l'homme, au départ, il y avait déjà cette essence qu'il est appelé à travailler. Les dames, dites Amen. L'homme doit travailler. Les frères, on dit Amen ou pas? Il faut travailler dur. Et ça, par moments, on aime moins. Il y a des moments où on ne voudrait pas. Mais regardez ce que Jésus même va dire dans Jean 5, verset 17. « Mon Père, jusqu'à maintenant, il travaille et moi aussi, je travaille. » Le leader doit, comme je vous le disais, être dans un esprit de service, à la manière de Jésus. Et à la manière de Jésus, les amis, ça veut dire servir en oubliant de recevoir toute forme de gloire. Tu ne vas pas servir pour recevoir des honneurs. Ça ne va pas être ça. En fait, on ne doit pas chercher la gloire. Et c'est ça, en fait, à quoi on reconnaît quelqu'un qui a du caractère. Et pour arriver à ce stade-là, il faut d'abord être avant de faire. Paul va dire quelque chose d'extrêmement intéressant à Timothée en parlant sur les responsables, sur les hommes responsables de l'Église. 1 Timothée 3, il va lui dire « Il faut donc que les responsables soient irréprochables ». C'est fort comme mot. Et ce mot est lié au caractère, les amis. Et je crois que là où nous devons tous gagner, c'est en maturité. Si notre responsabilité première est celle de devenir leader, notre condition première pour y arriver, c'est de mûrir. Et sur ce point, mes frères, toutes les femmes ont raison. Je dois le dire. C'est les femmes souvent qui remarquent qu'on n'est pas si mûrs que ça, nous. J'ai longtemps servi auprès de jeunes filles extraordinaires qui nous aidaient avec Nathalie dans notre service. Et toutes ces filles, je vous le dis à toutes, elles me disaient constamment « Léandro, pourquoi les gars sont si immatures ?» Et je voudrais que vous puissiez m'écouter. Et je me suis rendu compte de ça. On peut être même un bon bosseur en tant qu'homme. On peut être quelqu'un qui travaille bien, mais être profondément immature. Je crois donc que Dieu est en train de nous encourager ce matin à devenir de vrais hommes. Quelqu'un dit Amen ici. Le mot leader, et ça je vais être clair aussi, n'apparaît que 6 fois dans la parole de Dieu. Ce n'est pas si souvent que ça qu'on parle directement de leader. Parce que l'essence de leader, c'est pas ça. L'essence de leader, c'est être serviteur. Et par contre, serviteur, ce mot-là ne cesse d'apparaître dans la parole de Dieu. La Bible parle beaucoup de serviteurs. Quand il parle de Moïse, il dit « Moïse, mon serviteur ». Alors de manière pratique, et ça c'est pour qu'on s'analyse tous. Dis-moi comment tu es en train de servir chez toi. Dis-moi comment tu es en train de servir dans ton secteur d'activité. Dis-moi comment tu es en train de servir dans ta sphère d'influence. Dis-moi comment tu es en train de servir dans l'église et je te dirai quel genre de leader tu es. Le serviteur est le véritable leader. Jésus, lui, n'est pas venu pour qu'on le serve. Il est venu pour servir. Pourtant, énormément de gens voulaient servir Jésus. Mais lui, il s'est rabaissé jusqu'à laver même les pieds des personnes, les amis. Parfois, on recherche le leadership au travers d'un titre.
Il y a des personnes qui recherchent des titres pour pouvoir parler et se dire leader. Mais le leadership dans la Bible est lié au caractère que le Seigneur te donne, qu'il façonne en toi. Ça veut dire que tu peux être leader très jeune. Les gens peuvent devenir des leaders serviteurs extrêmement jeunes. Et Paul savait ça. Et c'est pour ça que Paul va parler à Timothée. Je voudrais que vous puissiez aller avec moi dans 1 Timothée chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Promis, je ne serai pas très long aujourd'hui. Ok ? J'ai quelqu'un qui me surveille, j'ai la bonne température là-bas. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Il dit « Que personne ne méprise ta jeunesse. » Mais regardez ce qu'il dit. « Sois un modèle. » Très important comme mot. « Sois un modèle pour les croyants. » Et regardez par quoi ? Par tes paroles, par ta conduite, par ton amour, par ta foi, par ta pureté. Paul, il est en train de dire à Timothée, sois un modèle par tes paroles. Ça veut dire par tout ce que tu dis, par les engagements que tu prends, que la vérité qui soit toujours dans ta bouche au lieu de mensonges. Il est en train de dire, sois un modèle par ta conduite, par tout ce que tu es en train de faire, mais pas simplement par ce que tu es en train de faire, par la manière dont tu es en train de le faire. Est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que la manière par laquelle tu es en train de le faire glorifie Dieu ou pas ? Il dit, sois un modèle par ton amour, par ce que tu ressens. Par moments, nous les hommes, on n'est pas clairs sur nos sentiments. Et là, il dit, sois clair, sois un modèle sur tes sentiments, par ta foi. Sois un modèle par ce que tu crois profondément, il faut que ce soit solide. Sois un modèle par ta pureté. Sois un modèle par ta pureté, par ce que tu penses. Et ce n'est pas qu'on ne va pas avoir des luttes, on va avoir des combats, mais il faut que tu te battes. Avec l'Esprit de Dieu, on vit des combats, mais on se bat, on est dans un champ de bataille constant, nous les hommes particulièrement. Sois un modèle. Un leader est un modèle. Un leader est un exemple. On ne peut pas divorcer ces deux réalités. C'est pour ça que je vous disais, c'est impossible d'y arriver sans la puissance du Saint-Esprit. C'est impossible d'y arriver sans être rempli par l'Esprit de Dieu. Pour l'idée, en plus, il faut apprendre quelque chose que nous les hommes, par moments, on a beaucoup de mal. Il faut apprendre à communiquer. Pour être un bon leader, il faut être un bon communicant. Et je vais vous dire quelque chose. Communiquer, pour l'homme, c'est un problème depuis la Genèse. Depuis le début, l'homme a du mal à parler. Mais il nous faut le faire pour avoir une saine autorité. Ça a été le problème avec Adam et Ève. Ève qui s'approche du fruit. Ève qui désire le fruit. Et moi, ce qui a été choquant pour moi et que je ne m'étais pas forcément toujours rendu compte, c'était que Adam était avec Ève. Moi, je pensais que Ève était en train de manger dans son coin et Adam, il était plus loin. Non, Adam était avec Ève. Et Adam aurait pu parler, aurait pu lui dire « Non, ne fais pas ça, nous ne pouvons pas faire ça. » Mais il y a eu un silence. L'homme s'est tu. Depuis la Genèse, l'homme ne parle pas. Il n'a pas parlé. Et je me suis rendu compte de quelque chose, messieurs. En accompagnant des couples, je me suis rendu compte que nos épouses souffrent de nos silences. Nos épouses souffrent de nos secrets. Elles souffrent de cela. Il y a une expression qui est devenue le silence d'Adam. En théologie, ça existe cette expression, le silence d'Adam. Nos silences, c'est quelque part notre manière de nous isoler. C'est notre jardin secret. Mais attention, messieurs, ça peut faire des dégâts.
Ça peut faire des énormes dégâts dans notre couple, dans notre foyer, parce qu'on n'exprime pas. Et je sais que ce n'est pas facile, parce que certains d'entre nous n'avons pas été encouragés quand on était enfant à parler de nos émotions. On n'a pas été encouragés à pouvoir ouvrir notre cœur, à essayer de mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre. On n'a pas forcément été encouragés. Ce n'est pas si facile que ça, je le sais. Et c'est pour ça que nous, les hommes, on est un peu comme on a un répondant facile. On est rapide pour donner un avis. Notre épouse nous dit quelque chose et nous, tout de suite, on donne un avis. On part sur des solutions. Les hommes, on est des pros pour ça, pour donner systématiquement des solutions. Et parfois, nos épouses, elles demandent juste qu'on les écoute. Est-ce qu'il y a une épouse ici qui peut dire Amen à un moment? Nos épouses, par moments, elles demandent juste qu'on les écoute. Parce qu'en les écoutant, on va vraiment répondre de la bonne manière. Mais c'est très homme, ça, c'est très gars. Et je le sais parce que nous sommes très forts, comme je vous le disais, pour proposer des solutions à nos épouses. Mais on ne va pas dans la profondeur de ce qu'elle est en train de nous partager. Peut-être pas vous, parce que vous, les hommes d'ici, vous êtes parfaits, je le sais. Je me prêche qu'à moi. Mais je nous pose cette question, est-ce qu'on s'est vraiment écouté? Mes frères, est-ce que nous savons vraiment écouter? Ou est-ce que nous sommes beaucoup plus à l'aise à donner des avis sans forcément poser même les bonnes questions? Je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'on sait nous-mêmes se remettre en question? Parce qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, se poser des questions, c'est aussi ça, être un bon leader. Si Adam avait parlé, si Adam avait parlé, Seigneur, quand on y réfléchit, si Adam avait parlé, il aurait pu remettre en question ce que le serpent était en train de dire, était en train de proposer à la femme. Il aurait exercé alors son rôle de leadership. Mais vous savez quoi? Il ne l'a pas fait. Adam, il a abdiqué. C'est-à-dire qu'il a cédé, il a abandonné. Adam a démissionné de son rôle de leadership. Et jusqu'à aujourd'hui encore, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile pour nous, par moments, messieurs, de lâcher l'affaire au lieu d'assumer notre rôle. Je savais qu'il allait y avoir aucun amen à ce moment-là. Abdiquer, abandonner, les amis, c'est un péché tellement commun, c'est tellement habituel. Mais comprenons une chose, abandonner, c'est renoncer au mandat que Dieu lui-même nous donne d'être des leaders serviteurs à l'image de Jésus. Nous ne pouvons pas démissionner de ça. Depuis la chute, et je vais finir, depuis la chute, les hommes ont tenté, sans Jésus, sans le modèle parfait, de pouvoir réparer ce manque. Les hommes ont essayé de mettre en place des systèmes de leadership. Ils ont essayé de construire des modèles de leadership en laissant de côté Dieu. Sauf qu'aucun homme peut avoir une saine vision du leadership s'il n'a pas le regard chrétien dessus. Il risque quand même à un moment de tomber dans un extrême ou un autre. Pour beaucoup de ceux qui ont voulu exercer du leadership, ils sont tombés dans l'extrême du contrôle. Ils veulent tout savoir, ils veulent tout maîtriser. Et par moments, ils rendent même captifs leur propre famille. Parce qu'ils n'agissent pas avec du leadership, ils agissent avec des insécurités. Le seul leadership que nous sommes tous appelés à exercer, c'est un leadership à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, revenons au modèle de Jésus. Mes sœurs, aidez-nous à revenir au modèle de Jésus. On n'a pas d'autre chemin. On doit chercher à être rempli du Saint-Esprit.
On doit chercher à être équipé de ce que l'Esprit nous donne. Et l'Esprit nous conduit toujours à la parole. Je vais vous dire quelque chose. Nos familles ont besoin d'hommes avec ce genre de leadership. Notre société a besoin d'hommes avec ce genre de leadership. L'Église a besoin d'hommes avec ce genre de leadership. Alors mes frères, je vous propose qu'ensemble, vous et moi, on puisse tous rentrer vraiment dans cet appel que le Seigneur nous fait ce matin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux un instant, s'il vous plaît? On va juste fermer les yeux un instant. Et je vais peut-être faire une folie ce matin. Je ne sais pas si c'est le moment adéquat, mais mon frère, si le Seigneur t'a parlé aujourd'hui, je vais t'encourager à te mettre debout là où tu es, comme un acte de positionnement, comme une réponse à la parole de Dieu ce matin. Si tu penses que cette parole était pour toi parce que tu as besoin de cela, lève-toi. Et tout le monde avec nos yeux fermés, on n'a pas besoin de regarder à gauche et à droite. Mon frère, prends le temps. Prends le temps de te lever. Cette parole est pour nous, mes frères. Peut-être qu'il y a des jeunes qui aspirent à devenir ces hommes-là. Lève-toi. Si tu reconnais qu'il te faut encore t'aligner à cela, que tu ne vis pas dans cette dimension qui est celle vraiment à l'image de Jésus, je te prie, mon frère, ne laisse pas passer cette opportunité et positionne-toi devant Jésus. Tu ne te positionnes pas devant l'Église simplement, tu te positionnes devant Jésus. Positionnons-nous devant Jésus ce matin. Mes sœurs, je vous prie de commencer à prier pour nos frères. Dans vos cœurs, priez. Priez pour que des hommes se lèvent à l'image de Jésus. Que nous soyons une Église remplie d'hommes de valeur. Une Église remplie d'hommes avec un leadership, leader-serviteur. Que les hommes de cette Église puissent refléter Christ. Seigneur, tu vois nos cœurs. Tu vois nos vies. Seigneur, tu vois aussi à quel point ce défi nous dépasse. Tu vois, Seigneur, à quel point ce défi nous est peut-être tellement difficile à concevoir. Mais Seigneur, tu nous as laissé ton esprit qui nous vivifie, ton esprit qui nous donne les forces. Seigneur, merci, Père éternel, de remplir mes frères de ton esprit. Merci de nous remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse être guidé par toi, qu'on puisse combattre le bon combat, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse être ces leaders, serviteurs dans nos foyers particulièrement, dans notre travail, dans notre église, Seigneur. Mais nous avons besoin de toi pour cela. Et nous te remercions parce que ce matin encore, tu tends ta main vers nous. Et on sait que tu vas nous aider. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.